Second grand chapitre de notre fiche de contrôle qualité, le champ de vision. Afin de contrôler les balais d'essuie-glace à l'avant, on va les décoller. Faites attention que le balai d'essuie-glace ne touche pas le capot. Et on va tirer très légèrement sur la lèvre, voir si elle ne se décolle pas, même si elle n'est pas découpée. On peut caresser tout le long de la lèvre, voir s'il n'y a pas des gros impacts. Ce qui ferait des traits sur le tableau de bord lorsqu'on sera en pluie. Pour contrôler l'état des balais d'essuie-glace, il suffit tout simplement de faire une légère traction au bout de la lèvre pour voir s'il est toujours attaché. De l'autre côté, c'est pareil. Et puis tiens, tu vois là, en fait, tu vois, bon, faut pas tirer plus loin, il faut juste le lever un peu. On voit bien que la lèvre se détache. Cette coupure va se prolonger tout au long de l'essuie-glace. Et puis après, donc, ton essuie-glace n'est plus fonctionnel. Ce qu'on peut également faire, c'est passer le doigt dessus pour voir s'il n'y a pas une grande aspérité. Mais là, le plus efficace, ça sera de donner un coup de lave-glace et de regarder s'il n'y a pas des traits qui se forment sur le pare-brise. Pour le côté passager, donc on tire très légèrement la lèvre au bout, voir s'il n'est pas décollé. On va légèrement le caresser. Là, c'est en bon état. Et on va faire pareil à l'arrière. Je vais maintenant contrôler l'état de mon pare-brise. Le pare-brise, c'est la vitre que l'on retrouve à l'avant du véhicule. Cette vitre est particulière parce qu'elle est feuilletée, c'est-à-dire qu'on va avoir une couche de verre, une couche de plastique et de nouveau une couche de verre. Ça évite que du verre, des bris de verre rentrent dans le véhicule en cas d'accident. C'est pour protéger les passagers. Ce que je vais rechercher sur ce pare-brise, c'est des petits impacts dus à des gravions ou autre chose qui vont étoiler mon pare-brise. Si on a des impacts sur le champ de vision du conducteur, c'est un motif de refus au contrôle technique. Donc on va faire attention à cela. On va également rechercher des fissures sur le pare-brise. S'il y a des impacts, c'est réparable, tout dépend de la taille. S'il y a une fissure, c'est remplacement du pare-brise. À l'avant, on appelle ça donc le pare-brise. La vitre qui est à l'arrière s'appelle la lunette arrière. Et c'est celle que vous devez également contrôler. Petit truc en plus, la petite vitre qu'on va retrouver à l'arrière s'appelle la custode arrière. Pour contrôler le rétroviseur, tu contrôles dans un premier temps sa fixation. Donc là, il bouge un peu. Un rétroviseur rétractable pour ne pas attraper un piéton ou un cycliste. Ça, c'est tout à fait normal. Mais donc, il faut quand même un petit effort pour le bouger. Ensuite, tu vas contrôler également l'état du miroir. Comme pour le rétroviseur intérieur, il peut y avoir une corrosion du miroir et dans ce cas-là, il est à remplacer. Le contrôle de mon rétroviseur intérieur, on va regarder, vous voyez ici, il y a une petite oxydation du miroir. Si cette oxydation est trop importante, le rétroviseur est à remplacer.